Alléluia. Bonjour les bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante moyen. Il faut aimer, il faut partager et il faut s'abonner. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Jésus-Christ notre gloire. Jésus-Christ notre appui. Jésus-Christ notre forteresse qui vous bénisse. Que la grâce du Seigneur abonde et surabonde sur vos vies. Amen. Que Dieu soit avec toi qui m'écoute. Toi qui m'écoutes, que Dieu te fortifie, que Dieu te remplisse d'amour, de paix et de joie. Alléluia, nous allons présenter ce mot au Seigneur. Notre Père et notre Dieu, Dieu tout-puissant, Dieu merveilleux, Dieu suprême, Dieu glorieux, Dieu saint, Dieu d'amour, Dieu de compassion, Dieu réel, Dieu fidèle, Dieu juste, Dieu bon, Dieu qui est au-dessus de tout, Dieu infini. Que ton nom soit béni, Père. Merci, Roi des rois. Merci, Dieu tout-puissant. Merci, Rocher des âges, Roi tout-puissant. Béni sois-tu. C'est dans ton nom que j'ai prié, Jésus. Amen. Alléluia. J'ai prié dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, venez sur Moyer TV et nous allons travailler ensemble. Amen. Vous pouvez m'écrire. moyerclamant@gmail.com. Amen. Voilà, nous allons prendre Osée 6 et nous allons lire le verset 6. Voilà. Car j'aime la piété et non les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. C'est Dieu qui parle. Voilà. Dieu n'aime pas les sacrifices. Alléluia. Dieu vous bénisse, vous qui m'écoutez. De nos jours, beaucoup de gens font encore des sacrifices. Ça veut dire que beaucoup ne sont pas convertis en Jésus. Nous avons du feu sur la planche. Nous avons beaucoup de choses à faire. Nous avons l'évangélisation à faire. Nous avons... Voilà, nous avons beaucoup, comme je le disais là, beaucoup à faire pour notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que son nom soit béni, que son nom soit élevé. De nos jours, c'est vrai qu'on aime l'argent. Tout le monde aime l'argent. À tout âge, on a besoin d'argent pour se soigner, pour manger, pour... Voilà, l'argent, il faut avoir de l'argent, sinon tu ne pourras rien faire. Mais avoir l'argent dans le bon sens. Voilà, avoir l'argent, c'est s'occuper de sa famille aussi. Parce que celui qui n'a rien n'est pas considéré. Donc vous voyez que beaucoup de gens veulent être considérés, veulent avoir l'argent pour avoir une place au soleil. Voilà, et c'est normal. Mais j'ai dit qu'il faut travailler pour avoir de l'argent. Mais il y a de ces paresseux-là qui n'aiment pas travailler. Il y a des gens qui sont très paresseux, ils ne veulent pas travailler. Et vous voyez ce phénomène qui est encore là. Depuis le porte-à-pote, il y a d'autres choses. Les gens vendent leurs orteils. Vous avez vu, je vous avais montré une vidéo. Vous partez sur Moyer TV, vous allez voir. Le monsieur s'est fait trancher les 10 orteils. Voilà, parce que les deux gros orteils font 80 millions par orteil. Voilà, et puis les petits, c'est 20 millions. Voilà, donc il s'est fait trancher les 10 orteils. Et aujourd'hui, encore, il y a ce phénomène. Non, c'est au Zimbabwe, mais c'est arrivé maintenant chez nous ici, en Côte d'Ivoire. Voilà, les gens ont commencé à faire, je vais dire les bêtises, excusez-moi du terme, j'espère que ce n'est pas trop fort. Voilà, mais ils le font. Au Zimbabwe, les gens vendent aussi les doigts. Voilà, ils vendent les doigts. Ils vendent les doigts à 20 millions aussi. Voilà, les deux gros doigts font 30 millions et puis les autres, je vais dire les pouces font 30 millions et puis les autres doigts font 20 millions. Mais et les gens s'adonnent à cela, ils vont se faire trancher les doigts. Ils vont se faire trancher les orteils. Je dis, mais je me pose souvent la question, mais où allons-nous? Est-ce qu'on ne peut pas travailler pour avoir de l'argent?
On peut pas vendre, on peut pas faire des briques pour vendre. On peut pas nettoyer les carnivores à Abidjan ici pour vendre. Et c'est toute l'Africain. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire seulement. Ce n'est pas dans notre pays ici seulement, mais c'est toute l'Afrique. Il y a, je sais pas, il y a cette jeunesse pourrie, cette jeunesse paresseuse, qui ne veut rien faire. Donc, ils s'en vont vendre leurs doigts au Zimbabwe. Et c'est beaucoup cher là-bas. Donc, si vous voyez quelqu'un qui a perdu un doigt, ça veut dire qu'il est allé vendre son doigt. Mais tu vas finir par couper tous tes membres. Mais je vais te dire quelque chose ce soir. Et j'ai la tête sur les épaules. J'ai la tête sur les épaules et je vais dire que le Seigneur ne peut pas admettre ça. Tu es chrétien, si tu es chrétien, je m'adresse aux chrétiens. Le chrétien doit travailler dur. Il doit travailler sans relâche pour se faire une place au soleil. Amen. Mais il s'adonne au sacrifice, il s'adonne au broutage. Ce sont des voleurs, ce sont des gens qui manquent de connaissances, ce sont des gens qui sont paresseux, qui ne veulent pas travailler. Tu peux vendre, tu peux faire du commerce, tu peux faire des gâteaux, tu peux faire beaucoup de choses. Donc, je veux parler un peu à la jeunesse ivoirienne et en particulier à la jeunesse, à la jeunesse africaine, en particulier à la jeunesse ivoirienne. Vous voyez, tu vas finir par perdre tous tes doigts. Tu vas finir par ne plus marcher puisque tu vas couper tes orteils au Zimbabwe. Donc, tu vas marcher comme un lépreux. Voilà, ils vont se faire trancher les orteils et les doigts. Mais tu sais où ça va se terminer parce que tu vas finir par vendre tout ton corps. Tu vas finir par vendre tout ton corps. Vous voyez, j'ai des vidéos là, mais bon, demain, je vais vous montrer. Demain, dans une autre vidéo, je vais vous montrer. Les gens vendent le corps, ils vont prendre des cadavres dans les morgues maintenant, et ils sèchent ça, ils s'en vont vendre ça en Chine. Vous voyez, et tout cela, bon, là, c'est au Nigeria, ça se fait. J'ai la vidéo ici, c'est horrible. Et ils profitent pour tuer aussi des gens. Et ils viennent les sécher. Ils ont des magasins où ils ont stocké des milliers de morts, des milliers de corps. Et tout a séché. Je vais vous montrer ça. Bon, ceux qui mangent à Diovan, là, il faut faire attention. Pour ne pas manger à Diovan des cadavres. Voilà. Je veux dire aussi aux chrétiens de surveiller beaucoup leurs enfants. Parce que ces enfants-là, ça donne à beaucoup de choses. Amen. Ils vont se faire trancher les doigts et les pieds pour avoir de l'argent. Mais si tu n'as pas su investir, mais là, tu vas repartir encore, tu vas finir par vendre tout ton corps. Mais je vais te dire que le diable est derrière cette histoire. Le diable est derrière ces ventes-là des parties du corps. Parce que vous ne voulez rien faire. Vous ne voulez rien faire, donc ils sont tombés dans la facilité en vendant les parties de leur corps. Vous savez ce qui se passe dans le spirituel quand vous vendez un membre du corps que Dieu vous a donné. Vous donnez la totalité de votre corps, votre âme au diable. Vous vendez, tu penses que bon, tu as vendu une orteil. Mais une orteil, là, dans le spirituel, c'est tout ton corps que tu as vendu. Hein? Tu as vendu ton corps. Mais pourquoi? À cause de combien? À cause de 40 millions? Je ne veux pas dire, l'argent, 40 millions, c'est beaucoup. Hein? Mais tu vas plus dormir, tu vas faire des cauchemars. Parce que tu as vendu ton orteil ou bien ton doigt. Prochainement, ils vont te demander ton œil. Et ils vont t'arracher ça parce que tu aimes l'argent, tu es un partisan du moindre effort. Amen. Donc, je vais dire aux chrétiens de parler à leurs enfants. Je vais dire aux chrétiens de parler, de donner des conseils à leurs enfants. Si l'enfant a des diplômes qui ne fait rien, il faut l'initier au commerce.
Il faut lui dire de faire le commerce, il faut l'aider un peu pour qu'il fasse le commerce. Tu peux ouvrir un petit magasin pour lui, de vente d'habits. Il y a beaucoup de gens qui le font déjà, je bénis le Seigneur. Pour les parents conscients qui le font pour leurs enfants. Mais quand tu laisses l'enfant, cet enfant-là va faire n'importe quoi. Cet enfant-là va vendre ses orteils. Il va vendre ses doigts. Mais en fin de compte, qu'est-ce qu'il lui restera? Parce que c'est horrible. Il faut se poser la question. Donc, je m'adresse à la jeunesse africaine. Je m'adresse à la jeunesse africaine. Je demande au bon Dieu d'aider la jeunesse africaine. Ils tombent dans la facilité. Et dans cette facilité, ils vendent leur corps, ils vendent leur âme. Il y a d'autres qui vont se coucher en Inde dans des cercueils. J'ai la vidéo ici. Ils vont se coucher dans des cercueils. Ils vendent ils se couchent dans les cercueils toute la nuit. Et c'est des jeunes africains qui le font. Ils vont en Inde, ils vont se coucher dans des cercueils. Et le lendemain, s'ils ne sont pas morts, ils perçoivent beaucoup d'argent. Il y a d'autres qui s'en vont transporter des serpents de l'Inde en Côte d'Ivoire. Pourquoi tout ça? Parce qu'ils ne veulent rien faire. Ils ne veulent rien faire. En Côte d'Ivoire, nous avons tout ici. Mais ils ne veulent rien faire. Ce sont des paresseux. Donc, ce soir, je m'adresse à la jeunesse ivoirienne. Je m'adresse aux parents aussi. Que les parents sachent encadrer leurs enfants. Je vais dire aux parents d'encadrer leurs enfants. Je vais dire aux parents de suivre un peu leurs enfants. Si ton enfant vient, que tu ne vois pas son doigt, tu ne vois pas son doigt, il s'est tranché le doigt, c'est qu'il allait vendre. Il allait vendre son doigt. Et il faut chercher à savoir pourquoi il a perdu un doigt ou bien une orteil. Il faut bien le surveiller. Voilà. Et ça se vend. Et à Abidjan ici, il y a des gens même qui sont installés ici, des mystiques qui sont installés ici, qui achètent aussi. Demain, je vais vous parler des cheveux. Chez les coiffeurs, les gens achètent les cheveux avec des coiffeurs. Ça veut dire que tu t'en vas chez un coiffeur, tu es allé te coiffer. Le coiffeur, là, il garde tes cheveux et il vend aux mystiques. Demain, je vais en parler. Voilà. Donc, chrétiens, réveillons-nous. Encadrons nos enfants. Aidons nos enfants à grandir. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. C'est votre servante moyenne, nous allons terminer par la prière. Dieu Tout-Puissant, tu es si merveilleux. Tu es si bon. Tu es réel. Seigneur, je vais te dire merci. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé, notre Père. Jésus, je vais te rendre toute la gloire. Veille sur nos vies, veille sur la vie de nos enfants. Protège nos enfants. Garde-les dans le creux de tes mains. Protège-les contre toute attaque de l'ennemi. Veille sur leur vie et manifeste ta puissance. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Venez sur Moyer TV. Nous allons travailler ensemble. Au revoir.